Bonjour, c'est Pascal Fefingui. Aujourd'hui, nous allons continuer notre post sur la manière de fonctionner du nouvel ordre mondial et sa finalité, ses modes de fonctionnement, son apparition historique. On va faire un résumé très rapide donc de la pyramide Illuminati, donc comment fonctionne cette pyramide des Illuminati. Et nous allons aborder les solutions qui sont à notre disposition pour la s'aborder, pour en sortir et revenir à l'ancien système, qui est le système du califat, le système du grand monarque pour les chrétiens, le système du roi Salomon et du roi David pour les juifs, ou un système tout simplement de sujet, de sédentarisme, de sédentarité régulière pour les gens qui sont tout simplement humanistes. N'oubliez pas de souscrire un abonnement si cela n'est pas déjà fait, de liker ou de disliker, chacun est libre. Exprimez votre opinion, positif ou négatif, tout est lu. Je me suis engagé à ne plus censurer aucun message, donc en fait c'était pas moi qui l'ai censuré mais mon conjoint, donc ces messages seront laissés intégralement, y compris les insultes. Après les personnes sont libres de pouvoir les effacer eux-mêmes, de revenir en arrière. Et puis ces commentaires permettent donc d'être mieux référencés sur YouTube. N'hésitez pas à copier ces vidéos, à les partager. Je pense que d'ici peu de temps ma chaîne YouTube sera fermée. J'ai eu plusieurs cyberattaques, j'ai eu plusieurs fois des anomalies sur mon compte YouTube, donc je sais qu'à terme cette chaîne sera fermée. Donc n'hésitez pas à enregistrer, n'hésitez pas à mettre des liens et le partager avec le maximum de personnes en sachant que le temps de cette chaîne est compté. Dans les jours à venir, nous allons faire une nouvelle petite parodie. Donc, nous allons retrouver 3 personnages détestés du public de cette chaîne, qui est donc Paul du canton de Fian, qui nous expliquera le point de vue sioniste. Nous allons avoir Jean-Luc Mélancouille du Merdia, qui va nous expliquer le point de vue internationaliste. Et puis, évidemment, notre héros du moment, Alexis Sissis La Cosette de Radio-Canada, la radio des patriotes québécois. Donc, il y a des personnes qui apprécient ce mode d'humour, d'autres qui ne l'apprécient pas. Je ne pense pas être un très bon acteur, mais comme je vous l'ai dit depuis le début, ces vidéos sont des essais pour savoir si nous allons traiter dans notre web-série du nouvel ordre mondial de façon dérisoire avec des sketchs ou si nous allons le faire de façon plus académique comme ici avec des dessins. Donc au final de toute cette série, avant la fermeture de la chaîne, nous ferons un sondage pour savoir quelle forme vous souhaitez voir adopter. Est-ce que vous souhaitez une forme académique? Est-ce que vous souhaitez une forme humoristique? Est-ce que vous souhaitez une forme mélangeant les deux? Et c'est vous donc qui êtes notre futur public de cette web-série qui déterminerez, vous qui avez le pouvoir et la souveraineté pour déterminer la forme que prendra donc notre création dans l'année 2020. Je vous remercie et à très bientôt. Donc on reprend notre carte complète de la conspiration, de la conjuration des 13 familles d'illuminés, des 12 familles autour de Dan, et donc on retrouve donc notre développement en pyramide présenté dans le post précédent. Alors, que remarque-t-on? Récapitulatif. On remarque qu'il s'agit d'une pyramide à 4 étages. Donc au sommet, comme sur le dollar, coupé de la base, on a les groupes des Illuminati avec l'œil qui voit tout, qui est ici. Donc ce sont les 13 familles, avec au centre la famille de Dan, donc la famille royale d'Angleterre. Dessous, on trouve nos politiques, nos professionnels et les individus qui forment la société moderne. Donc comme je l'ai expliqué, nous sommes face à un système où il y a 4 pouvoirs. À l'élite appartient le pouvoir économique, notamment le pouvoir, la souveraineté monétaire. Ce sont eux qui décident de l'argent qui est émis et qui est en circulation dans le monde, et cela va aller en s'accentuant jusqu'à la nouvelle monnaie mondiale, qui sera donc jumelée avec la puce RFID, où chaque individu recevra un nombre d'unités en fonction de sa valeur sociale. Donc le pouvoir économique appartient à l'élite qui est normalement invisible et qui est l'auteur d'une conjuration, c'est le premier coup. Ensuite, il y a le pouvoir législatif, donc là on est dans les séparations des pouvoirs qui a été théorisé par Montesquieu en France qui travaillait pour eux. Donc Montesquieu a séparé le pouvoir législatif du pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir législatif il revient aux politiques qui par la corruption sont choisis par l'élite. Donc par exemple,
J'ai pu vous expliquer avec les fraises de l'aéroport de Denver que Bank of America avait choisi tous les présidents des États-Unis depuis le couple Clinton jusqu'à Elizabeth Warren, qui sera la prochaine présidente des États-Unis et non pas Donald Trump. Ensuite, il y a le pouvoir exécutif qui est formé par les professionnels et donc les professionnels, ils sont chargés d'exécuter les lois. Ensuite, il y a le pouvoir judiciaire qui est dans la main des individus. Il est de 3 formes. Donc, on fait croire à l'individu qui est à la base de la société des Illuminati. Donc, l'individu, cellule de base de la société des Illuminati, et qu'il a un triple pouvoir judiciaire. Il a un pouvoir judiciaire à cause du common law, en particulier dans le système américain. Ce sont le peuple qui juge, une partie du peuple qui juge une partie de l'autre peuple. Ce ne sont pas des magistrats professionnels. Les magistrats sont élus ou désignés. En France, c'est la cour d'assises qui permet à l'individu de juger les autres individus. Le marché, grâce aux achats, permet normalement à l'individu de juger de la valeur du professionnel. Et ensuite, le vote, avec le suffrage universel, permet à l'individu de juger de la valeur des politiques. Alors ça, c'est le système théorique. Mais on s'aperçoit que l'individu n'a aucun pouvoir économique, qui est dans les mains de l'élite, qui choisit les lois, qui les fait exécuter et qui crée du divertissement avec les médias pour faire croire au peuple qu'il est souverain et que c'est lui qui décide de la valeur des professionnels et de la valeur des politiques. Mais en fait, tout ça est faux, puisque les politiques sont désignés par l'élite, les politiques valident les professionnels et les professionnels orientent les individus. Donc tout ce système, il est complètement faux. Il fonctionne par un phénomène d'aspiration de la richesse. Alors par exemple, on va pas parler de 1789 parce que les Français s'étaient appauvris, notamment à cause de la bourgeoisie, mais on va parler de l'époque du cardinal de Fleury, à la fin du règne de Louis XV. Et on s'aperçoit donc que les Français sont les individus les sujets les plus riches au monde sont les Français. Ça, c'est la situation au milieu du XVIIIe siècle. Ensuite vient la réforme libérale qui allait en s'accentuant sous Louis XVI et qui va provoquer la Révolution française. Et on s'aperçoit que du français qui est le sujet le plus riche au monde, on va arriver vers la situation actuelle où il y a Rothschild qui est parti de rien à la même époque, au XVIIIe siècle, la famille Rothschild arrive à avoir 500 000 milliards d'actifs. Et on s'aperçoit que cette élite et les 1% de corrompus qui travaillent pour eux dans le monde détient 99% des biens dans le monde. Donc on a un phénomène de confiscation, d'aspiration de la richesse vers le sommet de l'élite des nomades. Comment est-ce que ce système il est réalisé ? Il est réalisé par la monnaie, c'est-à-dire la création des réserves fédérales aux États-Unis, des banques centrales dans le monde entier et de la loi Rothschild en France sur les finances publiques. Il est fait par le crédit, c'est-à-dire que l'argent est fabriqué par le crédit. À chaque fois qu'on fait un crédit, on crée de l'argent, la banque crée de l'argent à partir de rien, et puis évidemment avec les impôts. Donc on a un phénomène d'aspiration de la richesse et de divertissement du peuple qu'on satisfait en lui disant que par le vote, par le marché et par la participation au système de jugement d'autrui, c'est-à-dire qu'en jugeant autrui des autres individus, on a un jugement de valeur sur les autres individus, jugement de valeur, c'est-à-dire que la valeur d'un individu va se déterminer par rapport à sa valeur en argent. Dans le système des Illuminati, la valeur d'un individu sera déterminée par sa puce RFID dans la main et le nombre d'unités qui seront créditées sur son compte. C'est-à-dire que la valeur d'un individu tient à la quantité de monnaie qu'il possède et à son comportement social. Il doit se conformer à ce que disent les professionnels, il doit se conformer à ce que disent les politiques qui décident de la loi et évidemment au pouvoir invisible économique des Illuminati. Par le marché, qui est orienté par la publicité, les individus valident les professionnels. Également par le marché, c'est-à-dire par le divertissement des médias. Il y a un marché politique où les hommes politiques se vendent comme des produits sur un marché. Il y a tout le temps des élections en permanence qui coûtent un fric fou, entretient le clientélisme, le populisme et ne permet pas d'avoir une gérance à long terme de la société comme dans une société traditionnelle. Et évidemment le vote, qui est la pire des illusions, et le pire des pièges, puisqu'on fait croire à l'individu que c'est lui qui décide, mais par le système de vote, il donne un mandat à son professionnel, il donne un mandat aux politiques, les politiques donnent un mandat à l'élite, et c'est donc l'individu qui est à la base responsable de tout, d'un point de vue, disons, on pourrait dire karmique, c'est-à-dire que tous les actes qui sont faits par l'élite, tous les actes qui sont faits par les politiques, tous les actes qui sont faits par les professionnels
sont sur la tête de l'individu, des individus qui sont de plus en plus pauvres et de plus en plus victimes de leur destin, parce qu'ils votent, parce qu'ils se laissent entraîner par la publicité dans le marché, et parce qu'ils jugent sur la valeur monétaire, y compris jusque dans les tribunaux, et le comportement social, les autres individus. Ceci, c'est le pire système d'esclavage jamais mis en place, qui est basé sur les 4 caux: la conjuration de l'élite des 13, la corruption des politiques, la collaboration des professionnels et le consentement passif du peuple qui est déverti, éloigné de lui-même afin de lui faire financer tout ce système. Alors tout comme on est rentré dans ce système, on peut en sortir. On peut en sortir de la façon suivante. Donc première étape, savoir comment il fonctionne. Tout simplement, c'est le plus simple, savoir comment le système fonctionne. Aspiration des richesses, divertissement par la conjuration, la corruption, la collaboration des professionnels et le consentement passif. Ensuite, on peut revenir au système traditionnel, donc le système à 4 castes avec l'empereur au milieu, le roi philosophe de Platon, le calife, le roi Salomon, le roi David pour les juifs, ou le grand monarque pour les chrétiens, qui est un système de 4 castes au milieu de l'espace. Donc ce système, c'est le système du califat, c'est le système de l'impérium chrétien. C'était le système qu'avaient adopté les rois de France, qui étaient empereurs en leur royaume. Alors même si c'était un système qui était imparfait, il y avait encore de l'inégalité économique, faible, mais il y avait de l'inégalité économique qui va aller en s'accroissant à partir du XIe siècle, notamment à cause de l'essor urbain et de l'apparition d'une nouvelle classe, donc le bourgeois. Donc en sachant comment fonctionne ce système ancien, on peut être critique par rapport au système nouveau. Alors comment sortir du nouvel ordre mondial? Tout d'abord, ne plus juger les autres individus sur la base de l'argent. Ensuite, sortir du marché, c'est-à-dire notamment dans notre relation professionnelle, arrêter de nous faire avoir par le marché, consommer local et être critique par rapport aux offres qui nous sont faites par les différents professionnels qui sont contrôlés par l'élite. Ensuite, cessez de voter, parce que lorsque vous votez, vous, en tant qu'individu, vous allez prendre la responsabilité de tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, cessez de voter dans le cadre des institutions. Évidemment, vous pouvez créer des systèmes d'échanges locaux, vous pouvez créer des assemblées locales, des assemblées constituantes locales, généralement ce qu'ont fait les Gilets jaunes. Donc là, vous allez donner votre accord et votre désaccord, mais on ne rentre pas dans un système de vote avec des représentants. Donc, ce qui est le mieux, en fait, c'est que les personnes se mettent d'accord sur ce qu'elles veulent faire à la plus large majorité possible, qui pourrait être 75% par exemple, et non pas la simple majorité, une majorité qualifiée. Ensuite, désigner un représentant pour un mandat spécial, fermé, et ensuite mettre fin à son mandat lorsqu'il a réalisé. Donc, soit il fait ce que l'Assemblée lui a demandé, et son mandat est reconduit, soit il ne le fait pas, et il est démissionné à n'importe quel instant par la communauté. Cesser le divertissement, c'est-à-dire ne plus regarder les médias mainstream, sauf à titre critique, ne plus consentir passivement, comprendre que les professionnels sont des collaborateurs de l'industrie et du système, comprendre que nos politiques ne valent pas la peine qu'on leur donne 1 centime, cesser de financer le système syndical et le système politique parce qu'il est corrompu, et ensuite dénoncer la conjuration. Au niveau de l'appauvrissement, il faut sortir d'un système de taxation, c'est-à-dire que il y a des moyens légaux de ne pas payer d'impôts, donc sortez au maximum du système, mettez-vous aux minima sociaux, c'est-à-dire une personne qui gagne très peu d'argent n'a pas intérêt à travailler, il faut qu'elle arrête d'avoir peur d'être jugée à sa valeur sociale, à sa valeur monétaire, faire des noyaux d'individus, des groupes d'individus, on n'est pas jugé en fonction de son argent et où on vit dans une situation de défiscalisation. Donc profitez au maximum des minima sociaux, pomper tout ce qu'on peut pomper au système, puisque c'est eux qui ont l'argent, il faut refaire descendre l'argent, et le meilleur est de le pomper à la base en arrêtant de travailler et en se mettant au système d'aide sociale pour pouvoir à côté avoir d'autres activités associatives, des activités familiales, des activités en rapport avec le jardinage qui vont permettre de sortir du système. Arrêtez de faire des crédits, donc arrêtez de payer 1 seul centime, n'utilisez plus vos cartes bancaires, ne faites pas de crédit, payez avec du cash. Ensuite, créez
de la souveraineté monétaire, par exemple dans les systèmes d'échange locaux où vous allez échanger des biens et échanger des services contre des grains de sel entre individus. Donc il faut promouvoir les systèmes d'échange locaux afin d'appauvrir l'élite. On est ici des milliards, on est plus de 7 milliards d'individus. Si tous se conforment à ce comportement, donc de se mettre à la charge, d'arrêter de travailler, de se mettre à la charge des systèmes sociaux, arrêter de faire des crédits, faire des systèmes d'échange locaux, si on arrête de se juger sur la base de l'argent, si on arrête de faire confiance au marché des professionnels, si on arrête de voter, si on arrête de croire les médias mainstream, on va mettre fin à notre consentement passif, à la collaboration, à la corruption politique et à la conjuration du système bancaire qui ne vit qu'avec notre argent puisqu'il s'agit de 13 super parasites dont le pouvoir s'est construit depuis la fin du XIIIe siècle, mais qui sont devenus aussi puissants que grâce à l'illusion démocratique, l'illusion du suffrage universel, qui fait que les individus croient que c'est eux qui décident, alors qu'en fait, ils ont la responsabilité, c'est eux qui vont le payer intégralement, mais on les illusionne en leur faisant croire qu'ils sont souverains, alors que dans ce système du nouvel ordre mondial, l'individu n'est jamais souverain, il est esclave. Donc à chaque fois, avec le nouvel ordre mondial, il faut se souvenir qu'on est face à des satanistes, c'est-à-dire qu'une chose est son contraire. Par exemple, l'ONU ne promeut pas la paix, mais la guerre. Le Fonds monétaire international ne finance rien, mais endette. La police ne réprime pas le crime, mais au contraire, elle permet aux supercriminels de dominer la société en écrasant les individus. L'armée ne défend pas le pays, mais elle va attaquer les cibles de l'élite, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que le nouvel ordre mondial dit blanc, vous devez penser qu'il dit noir, puisque ce sont des satanistes. À chaque fois qu'il dit que c'est bien, vous devez penser que c'est mal. Actuellement, on vend aux jeunes une idéologie écologiste qui remplace donc la contestation sociale qui était typique chez les jeunes. On l'a remplacée par une contestation écologique qui prend parfois des formes violentes jusqu'à générer des incendies, jusqu'à faire toutes ces manifestations de rue qu'on a pu voir avec les jeunes écologistes. Alors, il s'agit d'une nouvelle idéologie qui justifie donc les réserves naturelles qui seront confisquées par l'élite, donc les grandes zones naturelles, la confiscation par l'ONU du patrimoine culturel des peuples, et notamment la dépopulation, c'est-à-dire que d'après les études qui ont été faites par l'ONU elle-même et un certain nombre de spécialistes, on pourrait vivre à 20 milliards sur Terre, donc le monde peut faire vivre 20 milliards de personnes, on est seulement 7. Pourquoi actuellement on rencontre des difficultés? Parce que la pollution est gérée par cette élite qui sont les principaux industriels, pétroliers, fabricants d'armements, de poisons chimiques, de contraceptifs. Donc ces 13-là, c'est eux qui génèrent la pollution, mais ils en accusent l'individu en tant que consommateur. C'est eux qui sont responsables de toutes les guerres, mais ils en accusent les individus à cause de leur fanatisme religieux. C'est eux qui mènent donc une guerre contre l'intégralité des sujets de cette planète. Mais ils en accusent donc systématiquement les individus. L'individu est systématiquement dévalorisé, traité d'abruti, de bon à rien, et leur objectif est d'en ramener le nombre, comme l'indiquent les Gagstone, à 500 millions pour pouvoir les exploiter et les contrôler avec une puce RFID qui déterminera, comme en Chine, leur valeur sociale et donc leur accès aux services et aux revenus. Donc l'écologie, c'est bien. L'écologie, c'est une doctrine qui est dans les mains des Illuminati, des 13 familles qui ont inventé cette histoire de réchauffement climatique, puisque en fait, il est très facile de trafiquer les chiffres. 90% des chiffres du réchauffement climatique sont basés sur les températures relevées en ville. Or, avec l'augmentation des villes, l'augmentation de la densité humaine, le Wi-Fi et toutes les pollutions modernes qui augmentent la température dans les villes, il est très facile de simuler un réchauffement mondial. On sait aussi qu'il y a de l'ingénierie climatique, donc c'est-à-dire qu'avec les épandages de composants chimiques dans l'atmosphère qui ne sont pas épandus par des avions spéciaux, quelquefois oui, lorsqu'il s'agit de virus, mais qui sont dans le carburant lui-même des avions, c'est-à-dire il y a des additifs dans les carburants des avions qui font exactement ce qu'on accuse les chemtrails de faire. Donc voilà ce système de manipulation, comment il fonctionne. Et maintenant, on va voir quel est son point faible, ce qui va nous amener à parler du prince Harry. Voilà, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dessous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Surtout, n'hésitez pas à partager tant que cette vidéo est en ligne, soit à la copier et pouvoir la mettre sur votre propre chaîne YouTube, puisque c'est rare d'avoir une explication intégrale du fonctionnement du nouvel ordre mondial qui ne passe pas par un délire sur les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les migrants.
Donc vous en avez ici la démonstration. En fait, tout ceci c'est un leurre. Nous allons maintenant parler un tout petit peu, mais il y aura des posts consacrés à cette question de Netflix, notamment de deux productions qui ont été faites par Netflix, c'est-à-dire Wild Wild Country qui met en scène l'épopée spirituelle de la communauté de Osho Rajneesh dans l'Oregon, à Rajneeshville, Rajneeshpuram, et aussi le Messia, donc qui est une nouvelle série de Netflix. Et ensuite, nous allons parler un petit peu du Prince Harry et de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui est une comédie du plus haut niveau. Donc, concernant Netflix, en fait, vous savez que j'ai des liens avec le cinéma, qui intime. Donc, je sais déjà depuis 18 mois que Netflix est dans le collimateur du système, tout simplement parce que les créateurs de Netflix, un d'entre eux était un disciple de Osho Rajneesh et particulièrement anti-système. Donc, l'idée à la base de la création de Netflix était de proposer des programmes alternatifs. Ça a très bien fonctionné. Mais le système est un petit peu inquiet et déjà il y a 1 an et demi, il y a une opération de récupération de l'audience de Netflix, donc des attaques sur Netflix pour récupérer donc le produit et en tout cas l'orienter, infléchir sa politique. Donc il y a 2 productions qui ont mis le feu aux poudres. La première est Wild Wild Country qui explique, que je vous invite à voir, qui est l'histoire de la communauté spirituelle du maître indien, bouddhiste hindou et chrétien Osho Rajneesh. Qui était donc un maître spirituel venu de l'Inde et qui a formé toute une génération de psychologues et de psychiatres aux États-Unis et en Occident en général, et qui a mis en évidence 3 facteurs, 3 problématiques de l'Occident, qui est d'abord le fanatisme religieux, puisqu'il les a poussés à faire une secte qui célébrait le culte de sa personnalité, jusqu'à ce qu'eux-mêmes détruisent cette secte. Ensuite, il les a poussés donc à la corruption politique jusqu'à ce qu'ils en viennent à reproduire exactement toutes les tares du système américain et du système occidental en général, c'est-à-dire l'empoisonnement des masses, le crime politique et d'autres délits extrêmement graves qui ont justifié ensuite une intervention du FBI, l'arrestation et la fuite des membres dirigeants de la secte et leur emprisonnement. Et ensuite l'hypocrisie par rapport à l'argent qui avait fait de cette ashram une gigantesque machine afrique. Alors il est bien évident qu'un maître spirituel, il n'est pas là pour réaliser matériellement la Jérusalem céleste, la matérialiser sur terre, il est là pour nous faire travailler d'un point de vue spirituel, et ce qu'a fait Osho Rajneesh avec toute une génération de jeunes, une génération de psychiatres, de psychologues. Moi je fais partie de cette génération, on a été influencé par Osho, donc par Bhagwan Rajneesh, et était justement de nous faire comprendre tous les dangers du fanatisme religieux, qui est typiquement occidental, de danger de la corruption politique, qui est intimement liée à la démocratie et au culte de l'individu au service de l'élite, et effectivement notre hypocrisie par rapport à l'argent qui fait que, au nom de l'argent, nous nous soumettons à n'importe quelle horreur, parce que l'argent nous permet de déterminer la valeur d'un individu et la valeur de son discours. Si un individu a de l'argent, son discours est valable. Si un individu n'a pas d'argent, son discours n'a pas de valeur. Et c'est exactement ce qu'a mis en évidence cette série donc de Netflix, qui s'appelle Wild Wild Country. Profitez-en de la voir tant qu'elle est en ligne. Actuellement, il y a une série qui est sortie, dont j'étais déjà au courant l'année dernière, puisque j'avais des amis d'origine juive qui étaient sur le tournage, qui est le Messia. Alors le Messia, c'est un programme qui est génial, puisque dans cette série, à chaque instant, le public va être partagé en 2, entre ceux qui pensent que Al-Masih est un imposteur, ou ceux qui pensent que Al-Masih est véritablement le Messie. Donc toute la série est truffée d'éléments qui permettent d'être dans un camp ou dans l'autre. Alors cette méthode, elle a été déjà utilisée par Hollywood sur par exemple dans le cas d'un prêtre pédophile, où le film était fait, puis à la fin on tirait sa propre condition, est-ce que le prêtre était pédophile ou est-ce qu'il n'est pas. Donc là la même technique, des éléments à charge et à décharge qui prouvent que c'est le Messie, il n'est pas le Messie. Alors cette série, le Messia, elle a été organisée par les mêmes personnes qui ont produit le film sur Osho Rajneesh, et donc vous avez toutes les clés en fait qui montrent le fanatisme religieux de ce système, aussi bien les gens qui vont faire un culte envers Al-Massia et demander donc des miracles, ou les gens fanatiques religieux qui vont pas hésiter par haine et par peur de perdre leur pouvoir religieux de commettre des attentats terroristes. On va voir toute la corruption des politiques qui vont aller jusqu'à tenter d'assassiner Al-Massia dans le dernier épisode, dans un crash d'avion, et notamment une image extrêmement négative qui est donnée du Shin Bet et du Mossad, des sionistes qui sont présentés comme des nationalistes haineux, qui ont généré donc un nationalisme haineux chez les Arabes qui sont en face d'eux. Ce qui d'ailleurs n'est pas faux, puisque
J'ai plusieurs amis qui sont des anciens du Mossad et du Shin Bet, et que publiquement, il y a un ancien membre du Shin Bet qui a dit que la stratégie qui avait été adoptée par Israël, qui était le nationalisme et l'hostilité envers les Palestiniens et les nationalistes arabes, avait été contre-productif, avait mis Israël en permanence en situation de défense, en situation d'accusé, et avait poussé Israël à reproduire exactement les mêmes actes que son frère jumeau, c'est-à-dire le nazisme, qui est né au même endroit, financé par les mêmes personnes et avec la même idéologie raciale et territorialiste. Donc on a tout l'état du nationalisme. Donc dans le Massia, vous allez donc trouver donc matière à penser et à réfléchir. Alors maintenant, on va passer au prince Harry. Alors je vous ai dit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui laissaient à penser que le prince Harry pouvait être cet antéchrist choisi. Il semble qu'actuellement, des personnes pensent qu'il est en train d'essayer de fuir la famille royale d'Angleterre par peur en fait, et qu'on lui impose ce rôle d'antéchrist. Mais en fait, plus il va la fuir, et plus ça sera, puisque l'objectif maintenant avec la Troisième Guerre mondiale, et on en viendra avec la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale, et la destruction de Londres avec une bombe atomique, la destruction de Francfort par une invasion russe, et donc la destruction de l'épine dorsale monétaire de l'Europe qui sera fait en utilisant la Russie. Donc il y a toute une campagne qui a été menée par les Illuminati de Russie, qui ont porté Vladimir Poutine, notamment le FSB et tout le groupe illuminatiste qu'il y a derrière, pour en fait pousser les orthodoxes à croire que leur mission est de détruire Israël et d'envahir l'Occident pour lutter contre le nouvel ordre mondial. Alors il y a une promotion très importante qui a été faite à la télévision russe sur les protocoles des sages de Sion et toute la théorie de la conspiration, et les Russes sont persuadés d'être des résistants au nouvel ordre mondial alors qu'ils en sont les pions qui vont être utilisés pour détruire l'Occident libéral et permettre aux États-Unis, après l'élection d'Elizabeth Warren et de son coprésident, vice-président homosexuel, apparaître comme le pays le plus faible au monde, ce qui donnera l'opportunité à la Russie d'envahir l'Europe et à la Chine d'envahir le Canada, d'Alexis Cosette de Radio-Québec, et donc de rentrer dans la Troisième Guerre mondiale. Pour les pays qui ne seront pas impliqués dans la Troisième Guerre mondiale, il y aura de tels problèmes d'approvisionnement à cause de cette mondialisation qui a été mise en place par Aurore Rouge et Blue Strike, qu'on va avoir une application donc de Blue Strike et de Saqqara, c'est-à-dire une mise sous contrôle mental des peuples dans un climat de guerre civile généralisée et de grands mouvements migratoires. L'objectif est de mettre totalement à genoux l'humanité. Au passage, nous allons bientôt voir la fin de la famille royale d'Angleterre qui va être exclue du groupe des 13, et nous allons voir comment en fait le groupe de financiers maintenant, qui ne vont plus avoir donc la Grande-Bretagne et le Commonwealth, ne vont plus avoir aucune structure ressemblant à ce que pourrait être donc une synarchie, puisque la structure anglaise, même si elle est viciée à cause de la famille royale d'Angleterre, est encore une société de sédentaires régulière de nature synarchique, mais sa destruction maintenant va permettre de rentrer dans la phase finale de nouvel ordre mondial, qui est une destruction de toutes les sédentarités, un avènement d'un supranationalisme, d'un nomadisme mondial, à la tête duquel sera bien placé le prince Harry d'Angleterre, qui, malgré les apparences, suit exactement la trajectoire qui a été calculée pour lui, c'est-à-dire l'amener au Canada puis aux États-Unis, où il va être intégré dans le système Illuminati sans plus aucun lien avec la monarchie anglaise, mais au contraire directement avec cet avènement de l'antéchrist Messial Dajjal. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je pense avoir été assez simple. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dessous. Toutes les solutions pour lutter contre le nouvel ordre mondial à l'intérieur de soi et localement ont été données, mais je le répète, il n'y a pas de solution collective. Collectivement et à l'extérieur, nous allons passer par la Troisième Guerre mondiale et le nouvel ordre mondial, et ce grand chaos social de guerre civile généralisée, c'est le déterminisme historique qui nous y pousse. Il y a une société qui est déjà passée dans le passé par cet épisode, qui est donc la société assyrienne. Jérémie, le prophète juif, a été envoyé à Ninive et il a prophétisé à Ninive sa destruction. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les habitants de Ninive se sont lamentés, se sont battus la coulpe et ont fait des rites propiatoires pour payer leurs fautes. Et Ninive n'a pas été détruite. Donc on voit qu'un prophète peut aussi empêcher la destruction. Alors, visiblement, les écritures, que ce soit les écritures islamiques, coraniques, et les hadiths, les écritures chrétiennes et la mystique juive nous dit que nous allons passer par ce nouvel ordre mondial avec cette Troisième Guerre mondiale et cette grande guerre civile généralisée. Toutes les solutions sont à l'intérieur de vous,
pour sortir de ce système et localement pour avoir un système alternatif. Une fois de plus, je sais que c'est pas très à la mode de dire ça, on est une vieille noblesse, on ne fait pas partie de cette noblesse noire et nous connaissons un certain nombre de solutions pour sortir de